Compréhension écrite, quelle époque? Comment peut-on situer l'époque et le lieu? Lecture suivie, le conte de Monte Cristo, situation et traduction. Commençons par la compréhension, c'est quelle époque? Bangkok, 25 avril 2001. Pour échapper à la pollution et à la chaleur de Bangkok, rien de tel qu'une boisson fraîche dans un bar à oxygène. Le premier bar de ce type en Thaïlande a ouvert ses portes cette semaine dans la capitale. Il a proposé à ses clients de s'offrir une dose de 20 minutes d'oxygène parfumé et une boisson fraîche dans une atmosphère bercée par une musique apaisante, le tout pour 180 bahts, 4 $. Et on va maintenant évoquer. Oui, Madame Nancy? Oui. Que veut dire le mot pollution? Échapper au début, c'est éviter. Oui. Oui, c'est éviter quelque chose. Mais la pollution, ce sont les fumées des usines, les gaz des machines, des voitures constituent la pollution de l'air. Il y a aussi la pollution de l'eau, il y a diverses sortes de pollution. Mais nous parlons ici des fumées des usines, les gaz des machines, des voitures, qui constituent la pollution de l'air. Et rien de tel? Rien de tel, c'est-à-dire rien de nouveau. Rien de nouveau. Oui. Ça va. Et le mot atmosphère? Atmosphère, c'est l'ambiance. Et apaisante? Oui, apaisante, c'est calmante. Et bercée? Accompagnée par une musique calme. Donc, on passe à la deuxième paragraphe. Les clients du bar à oxygène, une tradition à Hong Kong et au Japon, peuvent choisir entre plusieurs parfums d'oxygène, dont citron, eucalyptus, géranium et lavande. C'est très relaxant, note un client. Ici, on manque d'oxygène, surtout à Bangkok. Je crois que c'est une bonne idée. Alors, oui, le mot tradition? C'est une manière d'agir qui vient du passé. Et eucalyptus? Et grand arbre aux longues feuilles pointues, à l'odeur forte très particulière. Et relaxant? Et apaisant. Okay. Vous avez aussi le géranium. Oui, c'est une plante aux fleurs arrondies de couleur rouge ou blanche. Ça va. Maintenant, on va aborder les questions de compréhension. Quelle est la nature de ce document? Je crois que c'était un article de journal. Oui, tout à fait raison. Et qu'est-ce qu'un bar à oxygène? D'après le texte, c'est un bar qui propose à ses clients de s'offrir une dose de 20 minutes d'oxygène parfumé et une boisson fraîche. Oui, c'est une nouvelle vogue, si on veut dire. Et où y a-t-il des bars à oxygène autres que Bangkok? À Hong Kong et au Japon. Oui, tout à fait. Il y a des bars à oxygène à Bangkok, à Hong Kong et au Japon. Y en a-t-il dans notre ville? Non, il n'y en a pas. Peut-être il y aura un de ces jours, on ne sait pas. Oui, dans l'avenir, peut-être oui. Où se trouve la ville de Bangkok? Elle se trouve en Thaïlande. Oui, tout à fait raison. Et pourquoi y a-t-il des bars à oxygène à Bangkok? Parce que il y fait très chaud. Oui, c'est une ville
très pollué et il y fait chaud. En lisant rapidement l'article, que s'est-il passé? Quel est l'événement essentiel autour duquel tourne cet article? Oui. Je crois que c'est de bar, les bars à oxygène. Oui, c'est l'ouverture d'un nouveau bar à... Ça, c'est nouveau par tout le monde. Oui. Oui, de nouveaux types de bars, les bars à oxygène. Et pourquoi? Pourquoi on a ouvert ce bar? Parce que je crois que la cause essentielle, c'était la pollution et la chaleur à Bangkok. Oui, vraiment, ils ont ouvert ce bar à cause de la pollution et la chaleur à Bangkok. Et où a eu lieu l'événement? À Bangkok. Oui, excellent. Et quand a eu lieu cet événement? En avril 2001. Oui, en avril 2001, ce bar a été ouvert. L'idée est-elle originale et aussi est-elle efficace? Oui, elle est très originale. C'est tout si chaud et si pollué. Oui, elle est très efficace aussi pour qu'on puisse respirer. Connaissez-vous des cafés originaux? Oui. Imaginez un café différent des autres. Là, votre imagination peut nous faire un nouveau projet. Et on va prendre vos idées pour créer des nouveaux projets, des cafés qui sont différents de tout ce qu'on voit en Égypte. Lancez vos imaginations. En Égypte, oui, en Égypte, ces jours-ci, on trouve des cafés où on peut rester travailler, un lieu calme et apaisant et convenable à travailler ou à étudier, ou faire Excellent, des tables rondes. excellent. D'après ce document, quel est le synonyme de type? Est-ce que c'est manière, genre, dose, période? Je crois que c'est 12. Non, c'est genre. OK. Apaisante. Oui, est-ce que c'est irritante, calmante, importante ou apparaissante? Euh, je crois que c'est calmante. Très bien. On passe à la question suivante. Qu'est-ce qui se passe là? Et quel est le synonyme de quelque chose qui cloche là? Je ne sais pas.
Quel est le synonyme de une tradition? Je crois que c'est une habitude. Manière ou bien habitude, traduction, transition. Bravo, Madame Nancy, vous avez saisi la réponse rapidement. C'est habitude. Et fraîche, Oui. est-ce que c'est glacé, doré, crémeux ou moussé? Fraîche, c'est glacé. Fraîche, c'est glacé, oui, vous avez raison. Quel est l'antonyme de manque? Défaut, abondance, lacune, pénurie. Est-ce que vous pouvez répéter la question, l'antonyme de? Manque, défaut, abondance, lacune, pénurie. Je crois que c'est abondance. Oui, c'est abondance. Et l'antonyme de premier, est-ce que c'est inventeur, nécessaire, aîné, dernier? C'est dernier. Et tout à fait raison. Quel est l'antonyme de échapper? Est-ce que c'est grouper, affronter, ramasser ou fuir? C'est affronter. Et bonne, quel est son antonyme? Charmante, belle, C'est mauvaise. oui, très bien. On passe maintenant à une petite partie d'expression. Comment peut-on situer l'époque et le lieu? Pour parler de l'époque ou de le lieu, on peut utiliser le verbe se passer. On peut dire ça se passe ou bien ça s'est passé. On peut dire avoir lieu. Ça a lieu. L'ouverture, par exemple, du bar a eu lieu à Bangkok. Ou ça s'est passé à Bangkok. Et on peut dire aussi ça se passe à. On a dit à Aqaba indique la destination ou la direction avec les noms des villes. Comme par exemple à New York, à Paris. On peut dire aussi ça se passe au. Ça se passe au Caire, au Havre. Avec les noms des pays masculins et les États d'Amérique masculins, on utilise au Canada, au Texas, aux États-Unis. C'est-à-dire, il y en a des noms des villes à laquelle كل ده ما شفتيش حاجة؟ لا يا مدام شيرين. طب ايه في ايه؟ انا عندي بيتحركوا زي الفل. لو اعمل انا ايه دلوقتي؟ طب استني وقفته هرجع اعمله تاني. ولا حاجة. On va recommencer, trouver les synonymes du mot suivant. Quel est le synonyme du mot type, Madame Nancy? Est-ce que c'est manière, genre, dose ou période? Je crois que c'est genre. Oui, tout à fait raison. Et le synonyme de apaisante, est-ce que c'est irritante, calmante, importante ou apparaissante? Je crois que c'est calmante. Calmante, excellente. On passe au diapo suivant. Le synonyme de une tradition. Est-ce que c'est manière, habitude, traduction ou transition? Oui, c'est habitude. C'est habitude, très bien. Et fraîche, quel est son synonyme? Est-ce que c'est glacé, doré, crémeux ou moussé? C'est glacé. Glacé, excellent. Passons maintenant aux antonymes. Veuillez trouver les antonymes des mots suivants. Manque,
Quel est son antonyme? Est-ce que c'est défaut, abondance, lacune ou pénurie? Pénurie, c'est-à-dire manque, l'antonyme sera abondance. Oui, pénurie, c'est le synonyme de manque, mais abondance, Oui. c'est l'antonyme de manque. Premier, son antonyme est inventeur ou nécessaire, aîné, dernier. Premier, c'est facile, ça. dernier. Oui, premier, Oui. c'est dernier. Quel est l'antonyme de échapper? Est-ce que c'est grouper, affronter, ramasser ou fuir? Non, échapper, c'est affronter. L'antonyme, c'est affronter. Oui, échapper, l'antonyme, c'est affronter. Bonne, est-ce que c'est charmante, belle, mauvaise ou laide? C'est mauvaise. C'est mauvaise. Comment peut-on situer l'époque et les lieux? Pour pouvoir situer l'époque et les lieux, on peut utiliser le verbe se passer ou bien le verbe avoir lieu. C'est-à-dire, on peut dire ça se passe à Alexandrie, ça s'est passé au Caire, ça a eu lieu à Luxor ou bien ça a eu lieu en Égypte. Vous voyez comment on utilise, et toujours si on veut situer, donc on doit utiliser ou bien à, ou bien au, ou bien on, et on va voir comment on peut les utiliser. On utilise à pour indiquer la destination ou la direction avec les noms des villes, comme par exemple à New York, à Paris. Et on utilise aussi au pour les noms des villes comme au Caire ou bien au Havre. Il y a des noms des pays qui sont masculins et les États d'Amérique aussi sont masculins, comme au Canada, au Texas ou bien aux États-Unis. Avec certaines grandes îles, on utilise à, comme à Madagascar, à Cuba ou à. Pour indiquer la manière de locomotion. Locomotion, c'est-à-dire comment se transporter. Quand on se place sur la chose, le véhicule ou l'animal, on utilise à. C'est-à-dire on dit à bicyclette, à vélo, à pied, à dos d'éléphant et à cheval. Dans ce cas, on est sur le véhicule ou bien sur l'animal. Et si nous ne sommes pas sur le véhicule ou sur l'animal, on va utiliser une autre préposition. On peut utiliser aussi ça à lieu on. En général, on sait que c'est utilisé avec les noms des pays féminins, les continents, les États d'Amérique féminins et les provinces, comme en France, en Égypte, en Asie, en tant que continent, l'Asie, on dit en Asie, en Californie ou bien en Bretagne. Remarquez que Bretagne, c'est une province et en Californie, c'est un État américain. Et donc, les noms des pays qui commencent par une voyelle, comme Iran et Israël, on utilise devant on. On utilise en Iran, on dit en Israël. Avec les mois, les saisons, les années, on utilise aussi le en. En été, en juin, ou bien en 2021. On avait dit que pour indiquer la manière de locomotion, quand on se passe sur, on utilise quoi, Madame Nancy? Sur, c'est, on utilise la préposition à. Mais quand on est dans la locomotion, on utilise on. Comme par exemple en train, en avion, en bateau, en bus ou en taxi. On est dans le moyen de transport. Donc, alors, on utilise... on doit faire attention de préciser notre place. Oui, où est-ce qu'on est dans le moyen de transport ou bien sur le moyen de transport. Voilà. Comment faire pour prendre la parole? Pour pouvoir intégrer dans la discussion, on peut dire par exemple si on parle dans notre
compréhension, c'était les cafés originaux. Donc, les cafés originaux, ça me fait penser à, et je complète la phrase, à quoi je pense. On peut aussi utiliser ça me rappelle. Oui. Au fait, vous connaissez les cafés philosophiques? Est-ce que vous connaissez les cafés philosophiques, Madame Nancy? Oui, je crois que c'est où se passent les débats entre les écrivains, les poètes, les philosophes. Oui, tout à fait raison. À propos, vous avez entendu parler du café El Fishawi, par exemple? Oui, oui, oui. Ça, Bien sûr. vous avez remarqué que pour intégrer dans la discussion, je commence à dire à propos, vous avez entendu de telle ou telle chose. Bien Voilà. aussi, je connais une histoire sur le café El Fishawi, par exemple, ou bien sur les cafés philosophiques. Là, je continue, je prends la parole dans la discussion. Maintenir l'attention de celui, attirer l'attention de celui qui m'entend. Je peux ajouter, figurez-vous qu'à Paris, il y a beaucoup de cafés aux Champs-Élysées. Voilà. C'est pour attirer l'attention du destinataire, celui qui m'écoute. Oui, tu as tout à fait raison. Je vais vous dire quelque chose de très important. Ça attire l'attention. Mais attendez, Voilà. vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Maintenant, on passe à la lecture suivie, le conte de Monte Cristo avec Madame Nancy, de la page 17 à la page 20. Et voilà. Comme c'est passé la dernière fois, les derniers événements, on a parlé que Danglars, il prépare un complot pour Dantès. Il veut le mettre en prison pour éviter qu'il soit le capitaine du pharaon. Aussi, Fernand souhaite emprisonner ou tuer quand même Dantès parce que il est amoureux de sa fiancée Mercedes. Alors, tous les deux, pour des raisons différentes, veulent mettre Dantès en prison. Alors, on va voir aujourd'hui Caderousse qui aime Dantès et qui n'est pas d'accord du complot que Danglars prépare. On va voir ensemble. Caderousse qui aimait Dantès demande la raison pour laquelle on va mettre Dantès en prison. Voilà le complot de Danglars. Avec de l'encre et une plume, quelqu'un dénoncera Dantès comme agent bonapartiste au procureur du roi dans une lettre qu'il écrira à la main gauche pour que l'on ne reconnaisse pas l'écriture. Voilà le contenu de la lettre. Alors ça, c'est la lettre que Danglars va envoyer au procureur du roi et dans laquelle il accuse Dantès d'être un agent bonapartiste. Monsieur le procureur du roi est prévenu par un ami du trône que le nommé Edmond Dantès II du navire Le Pharaon a été chargé d'une lettre pour l'usurpateur et par l'usurpateur d'une lettre pour le comité bonapartiste de Madame Paris. Nancy, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire projet et qu'est-ce que ça veut dire complot? Un complot, c'est-à-dire préparer un mauvais plan pour quelqu'un. C'est-à-dire, on a l'intention de lui faire du mal. Oui, et qu'est-ce que ça veut dire agent bonapartiste? C'est-à-dire, il est du patrie de Bonaparte, qui est un ennemi du roi. C'est personne qui travaille dans l'intérêt du comité bonapartiste de Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire. Oui, oui. Ça va. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire procureur? Le procureur, c'est celui qui... C'est l'officier chargé
Oui, Et dans qui l'intérêt travaille du avec roi, le roi. oui, et le public. Oui, Donc, on passe au diapo suivant. voilà. OK. Et il dit dans sa lettre, on aura la preuve de son crime en l'arrêtant car on trouvera la lettre sur lui ou chez son père. Danglars a senti que Caderousse Qu'est-ce que ça aime veut dire, Madame Nancy, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire usurpateur? l'usurpateur, c'est celui qui Qui s'empare d'un pouvoir. oui, par violence ou par use, il s'empare d'un bien ou d'une souveraineté, d'un pouvoir. On passe au diapo suivant. Oui. Danglars a senti que Caderousse aime Dantès et n'accepte pas ce que l'on fait. Alors il faisait semblant qu'il rigolait. Il prit la lettre, la fit comme une boule et la jeta. Il partit avec Caderousse. Fernand prit le papier et le mit dans sa poche. Le lendemain, Dantès est arrêté pendant son repas de fiançailles et emprisonné dans l'horrible château d'If. Alors, le complot a réussi et Dantès est arrêté le jour de sa fiançaille avec Mercédès et il est allé dans l'horrible château d'If. Et ici, on dit horrible parce que c'était vraiment le cas. Oui. Maintenant, on passe aux synonymes et aux antonymes. Quel est le synonyme de se taire? Oui. Supprimer, se calmer, en mettre et arrêter. Bon, je crois que se calmer, se taire, c'est se calmer. Ah, c'est bien, c'est juste. Le synonyme de moyen, c'est excuse, piège, ruse, utile. Moyen, outil. Ou ruse, ou bien ruse. Non, ici, Oui, d'après ici, le compte de c'est Monte juste. Cristo, c'est Alors, ruse. Oui, moyen, c'est A pour synonyme utile, mais ici, d'après le contexte, oui, c'est d'après le ruse. contexte, c'est ruse, oui. Voilà. Le synonyme de éviter. Dérouler, décliner, échapper, éliminer. Je crois que d'après ce contexte, c'est échappé. Oui, c'est vrai. Le synonyme de dénoncer, c'est annoncer, espionner, donner ou annuler. Non, c'est annoncé. C'est vrai. Le synonyme de reconnaître, refuser, douter, expliquer, ignorer. Reconnaître, le synonyme, c'est douter. C'est juste. Ce qu'on voulait dire par l'ami du trône, agent bonapartiste, un de la cour royale, le maréchal, le capitaine du pharaon. Agent bonapartiste. Non, un de la cour royale. Voilà, l'ami du trône, c'est un de la cour royale. Synonyme de la preuve. C'est signe, illustration, certificat, démonstration. On doit trouver la preuve de ce qu'il a écrit dans la lettre. C'est démonstration. L'antonyme de arrêter, c'est relaxer, laisser, entraîner, démarrer. Alors, l'antonyme de... C'est laisser, c'est juste. L'antonyme de lâche. Audacieux, nerveux, ferme, strict. Oui, l'antonyme de lâche, c'est... C'est audacieux. Audacieux, c'est juste. L'antonyme de horrible, délicieux,
plaisant, attirant, effrayant. C'est attirant. L'antonyme de horrible, c'est attirant. Alors, voyons les questions ensemble. C'est À qui propose Danglars d'envoyer une lettre et pourquoi? il propose d'envoyer une lettre au procureur du roi pour accuser Dantès, étant agent bonapartiste, qui avait une lettre à remettre pour le comité bonapartiste de... Voilà, c'est très bien. Comment Danglars s'assure que son plan continue? Voilà, il fit semblant qu'il partait avec Caderousse, mais il jeta un coup d'œil et s'assura que Fernand a repris la lettre. C'est très bien. Où et quand Dantès est-il arrêté et emprisonné? Pendant son repas de fiançailles, et il est emprisonné à l'horrible château d'If. Pourquoi Danglars écrira la lettre à la main gauche? Pour qu'on ne reconnaisse pas l'écriture de celui qui a écrit la lettre. Oh, c'est très bien. Voilà, passons aux situations. Pour mieux apprendre à parler une langue étrangère, il faut être spontané et essayer de parler, être timide et ne jamais essayer, écrire seulement et ne pas oser ouvrir la bouche, parler et faire des erreurs sans que quelqu'un vous corrige. Si vous étiez à la place, qu'est-ce que vous allez choisir, madame? Oui, Excusez-moi. être spontané et essayer de parler. Oui, tout à fait raison. Être spontané, essayer de parler, même si on fait des erreurs, peu importe, c'est l'important, c'est essayer de parler. Dans des conditions compliquées qui ont besoin de sagesse. Remarquez qu'ils ont besoin de sagesse et qui sont compliquées. Il faut être spontané et dire tout ce que vous avez sur le cœur, être réfléchi et prendre votre temps à mesurer les choses, être impulsif et ne pas penser aux conséquences, être discret et essayer de cacher tout pour détourner la vérité. Non, dans les conditions compliquées, c'est demander d'être réfléchi et prendre le temps à mesurer les choses. Oui, il faut prendre son temps pour mesurer les choses, pour ne pas compliquer les choses en plus. Au théâtre, les jeunes apprennent à franchir leur timidité et oser parler, avoir le trac et rester bloqué, être impulsif et dire n'importe quoi sans réfléchir, être peureux et ne pas vaincre leurs craintes. Non, c'est sûr, le théâtre aide les enfants à ne pas être timides et à prendre la parole aisément. Alors, c'est numéro A, franchir leur timidité et oser parler. Oui, très bien, Madame Nancy. Devant l'examen du bac, les élèves doivent avoir un caractère réfléchi, spontané, impulsif ou bien peureux. Réfléchis, bien sûr. Réfléchi, bien sûr. On passe maintenant à la traduction. Le coronavirus a atteint en Égypte le pic de la 4e vague.
même s'il y a une hausse des chiffres, la situation demeure sous contrôle. Les médias cherchent par tous les moyens à appeler les citoyens à respecter les mesures préventives. Voilà. Quatrième vague, c'est quoi, Madame Nancy? Pardon, c'est quel mot? Quatrième vague, c'est le Mugarraba'a, oui. المجربة. Et le pic? الذروة. الذروة. Demeure sous contrôle. تبقى تحت السيطرة. Très bien. Les citoyens. المواطنين. Respecter. يلتزم أو يحترم. Les mesures préventives. الإجراءات الاحترازية. Toute une traduction complète, s'il vous plaît, madame. Alors, oui. وصلت الموجة الرابعة لكوفيد-19 ذروتها في مصر. حتى مع ارتفاع الأعداد يبقى الوضع تحت السيطرة، وتسعى وسائل الإعلام بشتى الطرق إلى دعوة المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية. Excellente. Et pour traduire, on va traduire cette phrase en français. تتمجد التكنولوجيا أكثر فأكثر مع إيقاع يومنا. شاشات باللمس، أجهزة ذكية ومتصلة بالإنترنت، إنسان آلي تفاعلي، وأيضا أشياء جديدة تنضم عن عصر جديد، عصر الميتا. Metaverse. Oui. Ok. Oui. تتماشى. Rythme. إيقاع. Rythme aussi. Rythme aussi, mais ça c'est le nom, ça c'est le verbe. Oui. أجهزة ذكية. Des appareils intelligents. إنسان آلي. Des robots réactifs. Des robots et تفاعلي c'est réactif. Oui, très bien. Donc, la traduction française, s'il vous plaît. La technologie rythme de plus en plus notre vie, notre quotidien. Écran tactile, appareils intelligents, connectés et robots réactifs, autant de nouveaux engins qui définissent une nouvelle ère. C'est votre nouvelle ère, mes élèves, mais Oui. pour nous, aujourd'hui, cette soirée, nous allons terminer notre travail. Espérons que vous avez bien profité de ce travail. Remercions l'équipe de la technologie, surtout